L'ANAMA, l'APM et le RENAMA, ces associations de magistrats appellent les magistrats assis et debout à poursuivre la grève jusqu'à ce que l'exécutif entende raison et réponde à leurs revendications. Le président de l'APM, Martel Jean-Claude, et celui du RENAMA, Ikenson et Djumé, saluent l'attitude des magistrats qui ont répondu favorablement à ce mot d'ordre de grève qui paralyse les tribunaux dans les différentes juridictions du pays. Les associations de magistrats réclament entre autres le retrait des deux arrêtés mettant à la retraite les juges à la Cour de cassation Joseph Missen Jean-Louis, Ivikel Dabrizil et Wendell Coctello, ainsi que leur remplacement par trois autres magistrats, suivis tour à tour Martel Jean-Claude et Ikenson et Djumé. Depuis lors que grève ça l'est lancé, et magistrats dans tout le pays, ils ont respecté le travail ça, côté que le tribunal paralysé. Jusqu'à présent, nous autres des différents syndicats de magistrature, nous dressé un bilan qui est satisfaisant, un bilan qui est positif, parce que les juges, les magistrats, ils répondent favorablement à l'accueil et les tribunaux ils fonctionné au ralenti, puisque nous avons dit que pour des cas extrêmement urgents et qu'ils sont capables de décider. Nous remercions les magistrats et nous continuer à demander pour respecter le mode de grève là, pour camper travail et nous attendons différentes revendications que nous adressées, ils sont satisfaits. Je vais prendre qui c'est d'abord rétractation de arrêté qui a été envoyé à la retraite de manière illégale, 3 juges de la Cour de cassation, l'autre arrêté qui a procédé au remplacement de ces juges et réintégration greffier tribunal de première instance Croix des Beaucaire qui c'est Christophe Lès-Perrance. Et exécutif là, l'État, lui déjà mettait les grandes juridictions de la République en arrêt de travail par rapport à climat d'insécurité que lui créé en dans le pays. L'organe de jeudi à Port-au-Prince, même lorsque papa gagne arrêt de travail, mais juge, parquetier, personnel judiciaire là, lui pas aller jeudi dans le tribunal, jeudi à sous bicentenaire là. Nous tous connaissons qui niveau problème ça y est. L'autre prend au Cap, c'est impossible. L'autre prend quoi des bouquets, l'autre prend Gonaïve. Donc ça veut dire que je dis à demander une prise de conscience au niveau et l'État pour que vous compreniez. Nous non société côté nous fait choix de démocratie. Démocratie a n'est pas qu'à marcher sans justice. La justice c'est pilier qui est important dans la démocratie. Mais malheureusement nous ouais autorité qui placée au plus haut niveau de l'État yo pas comprendre nécessité jodi pour yo rendre justice là li indépendante, rendre justice là li autonome. Donc nous mêmes en dedans et association de magistrats c'est ça nous comprendre. Et c'est ça qui fait jodi nous prendre responsabilité nous face à la nation, nous prendre responsabilité nous pour nation et nous espérer la nation est capable de comprendre et raison d'être initiative que nous prenons parce que c'est pour nous prendre. Les associations de magistrats ont par ailleurs salué les propos tenus lundi par le président de la Cour de cassation, Maître René Sylvestre. Le président de l'ANAMA, Jean-Wilner Morin, estime que le président de la Cour de cassation et du CSPJ a dans ses propos témoigné la solidarité de la plus haute instance du pouvoir judiciaire à la grève et à la lutte des magistrats. Il dit attendre la réponse officielle de la Cour de cassation à la correspondance des associations de magistrats, lui demandant de ne pas recevoir la prestation de serment des 3 nouveaux juges nommés illégalement en remplacement de Joseph Missen Jean-Louis, Ivikel Dabrizil et Wendell Coctello. Suivez la déclaration du juge Jean-Wilner Morin. Arrêt du travail là, le VA n'est pas dépend de l'association. Pour nos autres associations, nationales des magistrats haïtiens, Réseau national des magistrats haïtiens, Association professionnelle des magistrats haïtiens, Association des juges de paix et autres, pour nous autres, si grève la talève, jeudi, on a plus content. On a content parce que des gens qui souffrent dans la prison. On a content parce que il y a un ensemble d'avocats qui ne sont pas capables de travailler. On a content pour tout justiciable capable de retourner au tribunal allemand des services. Mais malheureusement, le VA pas dépend de nous. Le VA, il dépend de l'exécutif là, qui pour rentrer, arrêter, il dépend du ministère de la Justice qui pour réintégrer Christophe L'Espérance. Nous saluons le propos président et nous saluons
solidarité, la Cour de cassation par le truchement du président de cette Cour, qui est solidaire à la grève, qui est solidaire à la lutte des magistrats. Il te mettait accent sous correspondance que différentes associations ont été présentées. Il dit que nous recevoir correspondance ça, côté correspondance ça, nous-mêmes nous demandons que pour ne pas recevoir prestation de serment nouveau magistrat que c'est exécutif là nommé en dehors de la loi. Donc le président dit que les gagnants, la cour lui-même avec la loi l'attaché, la cour gagne pour trancher sous correspondance là. La cour de cassation jeune avec nous dans la bataille là, nous croyons que le VA pas pour longtemps. La Cour d'appel de Port-au-Prince a finalement statué ce mercredi sur l'appel de l'ordonnance rendue en date du mercredi 10 février par la doyenne Griciane Orseus et qui avait conduit à la libération du juge Ivikel Dabrizil. Les avocats de la partie demanderesse avaient interjeté appel de l'ordonnance du fait que celle-ci avait ordonné uniquement la remise en liberté du magistrat Dabrizil et maintenu en détention les 17 autres personnes arrêtées dans le cadre du dossier du supposé coup d'État contre le président Jovenel Moïse. Le juge Yves Altidor, qui a présidé la composition du tribunal, a ordonné la communication des pièces du dossier au greffe du parquet pour être transmis au commissaire du gouvernement dans un délai de 24 heures afin que la Cour puisse rendre sa décision. Suivez. Après plusieurs heures de plaidoirie des avocats des 16 personnes arrêtées le 7 février à Petit-Bois dans la commune de Tabar, en compagnie du juge Ivikel Dabrizil, les 3 juges qui écoutaient l'affaire ont rendu leur décision finale. Il était déjà 1 heure. Le juge Altidor, qui donnait la lecture de cette ordonnance, souligne que celle-ci est conforme aux articles 336 et 37 de la Constitution. Les parties ont épuisé leur plaidoirie conformément aux dispositions des articles 375 et 376 du CPC et conformément aux dispositions des articles 375 et 376 du CPC. Ces motifs, la Cour ordonne la communication des pièces du dossier au greffe du parquet pour être communiqué au ministère public. Merci, la Cour a l'obligation d'examiner l'ordonnance du premier juge. Donc, nous demandons aux parties de déposer dans les 24 heures les pièces du dossier pour que le réquisitoire du parquet soit lu à l'audience pour que nous puissions prendre telle décision que de droit. L'un des avocats constituant la batterie d'avocats plaidant en faveur de la libération des prisonniers, Maître André Michel, se dit confiant quant au élargissement des prévenus dans les prochaines heures. Il croit que la loi doit triompher dans cette affaire. La Cour a accordé au Conseil de la Défense des requérants un délai de 24 heures pour déposer ces pièces. C'est-à-dire que demain au plus tard, Conseil de la Défense, nous allons devoir faire le dépôt de nos pièces. Ces pièces, une fois déposées, seront transmises au greffe du parquet pour être communiquées au ministère public qui prendra ses conclusions écrites d'après l'avant-dire droit de la Cour. Maintenant, il n'est que d'attendre. Nous attendons la décision finale de la Cour d'appel et nous gardons confiance, nous gardons espoir, puisque nous avons établi de façon claire et nette pour la Cour que les requérants ont été arrêtés arbitrairement et ils sont encore détenus en dehors de la loi. De son côté, Enol Buteau, dont son frère Lu Buteau figure parmi le groupe de 16 incarcérés sous prétexte de complot contre la sûreté intérieure de l'État, exprime sa déception par rapport à cette décision. Moi, j'ai un certain niveau de déception parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas ça, je ne pas attendre. Cependant, parce que à partir de ces rudiments de connaissances légales, on arrestation entaché d'autant d'illégalité et que procédure fait, yo suivre procédure, je pense que peut-être que je n'ai pas d'autorité pour me penser, mais en tout cas, moi-même en tant que monde qui est concerné, pas seulement à cause de frème, mais monde qui est concerné, c'est ipso facto. Parce que l'on regarde, l'on suivre dans l'autre pays, côté que un état de droit minimal, c'est que depuis l'arrestation illégale, même que
te gagné des preuves flagrantes, pas de cas, yo conduit en anglais, there is no case. Je pense que je ne vais pas gagner des pensées malsaines à l'égard de personnes, non, nullement, mais je pense que dans le minimum comme on est, et au regard de ce minimum, que si on a une arrestation illégale, c'est fini. Ces citoyens, eux, ne cachent pas leur colère face à cette ordonnance. Ils menacent de bloquer le pays si ces prisonniers ne trouvent pas leur liberté dans les prochaines heures. Pas de jeunes moun là-dedans, pas des armes, qu'on a qu'on fait des bouts de bâton, qu'on a qu'on fait des mers. Oui, parce que yo innocent, yo supposé la guerre c'est de l'air. Et pas canapé seulement, nous bloquer pays a bloqué jusqu'à ce que Jovenel décide sous cap à nous-mêmes. C'est à la ville, c'est dans deuxième séance temps que moi veut te porte manger pour monsieur quoi des bouquets. Pour me venir voir séance temps là, on commence il renvoie là, il sera présent, pas de te ka fin comprendre. Dans tous les cas moi-même, Jovenel Moïse on connaît les familles, ça le fait mounio, comme ça toute famille a fait famille ça tout. Moi demande pour libérer mounio moi-même. C'est ça que j'ai besoin. Il faut souligner que les avocats représentant le ministère public avaient demandé à ce que cette séance soit reportée à la 8e. Elle a été rejetée par les juges de la cour d'appel qui ont décidé autrement. Ici, Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne, Zoom Haïti. Ce vendredi 12 mars ramènera le 31e anniversaire du massacre en Le Piat, dans la commune de Saint-Marc. Environ 11 paysans avaient été tués, plus d'une trentaine d'autres blessés et près de 375 maisonnettes détruites, rappellent Origène Lui et Pierre-Marie Lui, respectivement coordonnateurs et secrétaires de l'organisation Tête Collée Ti Paysans. Ces derniers continuent d'exiger justice et réparation en faveur des habitants de Piat, particulièrement les victimes. 12 mars 2001, ça fait 31 l'année depuis Gadi Demisa, Olivier Nadal, la même à Côte d'Ivalier, qui te gagné dans tête dans le moment Prosper Avril, te mettez ensemble, ils fait un gros massacre sur paysans Piatio. Dans le massacre, ils ont arrivé tout 11 paysans, ils ont brûlé 375 cailles paysans, ils ont blessé plus passé 30 l'autre, et en pile paysans étaient obligés de courir quitter zone pour y cacher dans la boîte pour y être capable de sauver la vie. 31 l'année après, pas rien qui j'en fait, malgré plainte qui portait gouvernement sous gouvernement qui montait toute plainte qui portait, yo pas jamais essayé pour bailler paysans justice pour yo joindre réparation, dédommagement. Jodi a gouvernement PHTK qui est là au lieu pour être capable aider paysans pour paysans au travail yo continuer organiser gang pito en façon pour capable intimider paysans sous terre. Jodi a c'est retiré, il a retiré terre dans mes paysans nous même Tête Collée Ti Paysans haïtiens nous réaffirmer position pour arrêter Olivier Nadal, Gadi Demisa à tout à coup qui te fait massacre dans le pays. C'est parce que paysans te voulait réclamer terre, grands-parents te mourir qui te pour eux. Deuxièmement, paysans te voulait organiser pour revendiquer droit avec justice sociale la communauté Saint-Marc là. Et nous baloué, yo prend tes paysans yo bat paysans yo tué paysans et yo dévasté toute sa paysans te gagné. Et ça te vite occasionné en pile femme enceinte, si moun te obligé monter monde pour y aller cacher la grotte de manière pour être capable de sauver la vie. Et je dis à nous capable de dire, après 31 années, depuis le massacre ça fait sous paysan Piatio, malgré chaque année, ils ont commémoré date ça, ils ont demandé l'État, ils ont demandé la justice pour qu'ils arrêtent l'assassin ça. La justice pas jamais faire rien. Au lieu pour arrêter l'assassin ça, en pile là dans service pouvoir ou ensemble des pouvoirs tant pour pouvoir rester avec mafia Jovenel Moïse là. Et je dis à ces mêmes cas de figure. Nous en face au pouvoir
voler, yon pouvoir corrupter, yon pouvoir kidnapper, yon pouvoir assassin qui associe à kon tiers la bourgeoisie pour toujours continuer masse là, pour toujours casser bras paysans yo, pour prendre terre, pour prendre ça yo gain, pour que yo continue faire richesse. Et ça fait pour voir PHTK, li bail à peine 8600 hectares qui débouchent sur 4 communes, Maïsade, Piron, Saint-Raphaël, Saint-Michel, pour à peine planter yon zèbre les Estevia pour faire Coca-Cola. Cette collectif paysan a continué à demander, réaffirmer volontaire pour dire toute organisation conséquente dans le pays a poté coller la bataille pour faire Jovenel tourner sous décret, il prend 8 février pour le bas à peine 8600 hectares. Célébration ce mercredi 10 mars des 80 ans de la faculté d'ethnologie. Conférences, débats, expositions, festivals culturels sont entre autres activités organisées pour marquer le 80e anniversaire de cette entité de l'Université d'État d'Haïti où sont enseignées plusieurs disciplines dont la psychologie et l'anthroposociologie. Cette journée était également l'occasion de célébrer la mémoire de Jean Price-Mars, présenté comme le véritable instigateur de cette faculté. Suivez les explications d'Emmanuel Cromet, étudiant finissant en psychologie à la faculté d'ethnologie. 80 l'année, il voulait dire un paquet de bagages pour nous. Il voulait dire que nous, pour mettre discipline, ensemble discipline, c'est sciences humaines et sociales, en vigueur dans le pays. Il voulait dire tout que nous participer dans aider Haïtiens à comprendre tête. Parce que notre premier travail en sciences humaines et sociales, c'est aider à comprendre l'être en soi. Et de comprendre l'être haïtien, on ne peut pas faire sans écologie, on ne peut pas faire sans psychologie, on ne peut pas faire sans anthropologie, on ne peut pas faire sans sociologie. Donc, finir avec une idée comme ça, Price-Mars, pour créer un institut d'ethnologie qui peut transformer en faculté d'ethnologie, c'est en quelque sorte créer un espace côté monde qui vient réfléchir sur le monde haïtien, sur qui est ce monde haïtien et sur qui ça tout est capable de faire pour venir tout le monde chaque jour qui passe. Donc 80 années ça, il fait dire que c'est 80 années de combat, c'est 80 années de lutte pour un plus bon Haïti, c'est 80 années d'implication sociale et c'est 80 années pour nous tenter de changer l'ordre des choses, pour nous tenter de porter édifice par nous dans la construction identité haïtienne, dans aider Haïtiens à comprendre et accepter cette vie de manière générale. Bon, qui ça nous prévoit faire? Nous faisons un paquet de bagages déjà. Donc là, je dis c'est les derniers jours dans une série d'activités que nous avons pour faire. En lundi, que nous avons commencé, nous avons gagné 2 panels de conférences. Et puis hier, nous avons gagné une journée de jeux traditionnels, nous avons gagné une projection, un documentaire sur les jeux traditionnels. Et là, je dis, nous avons gagné pour nous finaliser ensemble l'activité. Côté que nous avons une cérémonie officielle qui commence en l'air là, avec un film documentaire de professeur John Peter Biron sur l'institutionnalisation des sciences humaines et sociales en Haïti et surtout à travers la faculté d'ethnologie. Parce que nous-mêmes, nous surtout pas de quitter la journée 10 mars là, passer inaperçu parce que 10 mars 1941, 10 mars 2021, ça fait exactement 80 années. D'abord, faculté d'ethnologie, il n'est pas toujours faculté d'ethnologie. Il était en 1941, par un décret qui était sorti 10 mars 1941, il était d'abord institut d'ethnologie. Ensuite, en 1958, il est fini faculté d'ethnologie. Nous pensons que 80 années faculté d'ethnologie, il n'est pas doit passer inaperçu pour personne parce que nous connaissons que sa faculté d'ethnologie, ramener d'elle comme symbolisme. Moi, je pense que un étudiant en sciences humaines et sociales, automatiquement il est impliqué directement dans la question sociale, dans la question problème ou crise socio-politique qui est dans le pays. Donc c'est chaque nous même dans l'université, c'est lui-même qui va le temps en société. Donc c'est un étudiant, c'est lui-même qui peut porter des réflexions, regardez comment il est capable de faire des recherches dans le domaine et puis pour porter des solutions à une série de crises qui a passé dans la société. Qui sont activités 80 années là-dedans? Premièrement, il y a un thème
Ethnomos. Ethnomos, pour qui ça, nous faisons en l'honneur de Jean Cosmos qui a créé la faculté d'ethnologie en 1941. Et nous avons comme invité d'honneur son petit-fils qui c'est Henri Moss qui va partager l'expérience avec nous comme petit-fils de Jean Cosmos. Ensuite, nous avons des expositions avec les anciens et actuels étudiants de la faculté d'ethnologie parce que nous avons tout le monde, nous avons produit un peu de des étudiants qui gagnent l'eau. Tchaka, etc. Ensuite, nous avons un parti culturel avec des artistes également de la faculté d'ethnologie. Et ensuite, pour boucler l'activité, nous avons avec nous Bookman Experience parce que nous avons Manzé qui est un ancien étudiant de la faculté d'ethnologie. Donc, c'est un honneur pour nous recevoir.